En mettant leur santé en danger pour un salaire, ces employés d'hôtel disent que la réouverture est arrivée trop tôt. Je sens que ma vie est en danger parce que je passe beaucoup de temps à nettoyer, à désinfecter ces zones qui sont encore un risque pour les clients autant que pour moi. Je m'occupe de mes 3 enfants et en travaillant dans ces conditions dangereuses, j'ai peur de ramener ça à la maison. Des dizaines d'employés d'hôtels sont venus manifester ici, dans le centre-ville de Los Angeles, appelant leurs employeurs à fermer l'hôtel où ils travaillent. Ils disent que malgré tous les règlements de sécurité, ils se sentent toujours exposés et ils ne se sentent pas en sécurité pour venir au travail tous les jours. Refuser de travailler les priverait non seulement des indemnités chômage, mais révoquerait également leur accès à l'assurance maladie en pleine pandémie. Il est temps pour le gouvernement d'intervenir et nous leur demandons de suspendre la réouverture des hôtels. Ce n'est pas sûr et c'est choquant que les entreprises disent que les gens veulent être des héros. Les pauvres n'ont pas d'autre choix que de travailler. La communauté latino-américaine semble avoir été impactée de manière disproportionnée par le Covid-19, car elle représente environ 34% des cas à l'échelle nationale pour 18% de la population selon les Centres pour le contrôle des maladies. Une question rendue plus compliquée parce que les latinos ont une plus grande représentation dans ce que l'on appelle la force de travail essentielle. J'étais un des pires parce que j'ai dû aller à l'hôpital. José fait partie des 153 employés au moins qui ont contracté le virus dans cette usine de conditionnement de viande. De loin, la plus grande épidémie dans le comté de Los Angeles à se produire en dehors des maisons de retraite, des prisons ou d'autres milieux résidentiels, selon le Los Angeles Times. Je disais toujours à l'entreprise de nous fournir ce dont nous avions besoin pour continuer à travailler parce que les entreprises spécialisées dans les viandes n'allaient pas s'arrêter en raison de l'ordre du président. Et les gens avaient tellement peur de venir travailler qu'ils voulaient que l'entreprise ferme pendant au moins 2 semaines. Elle n'a jamais été fermée et les employés disent que les protections sont arrivées trop tard. José a également infecté sa femme et il utilise toujours des bonbonnes d'oxygène pour ses problèmes respiratoires. S'il guérit, il devra peut-être retourner au travail. Ce n'est pas une option pour tout le monde parce que nous ne pouvons pas nous permettre de rester à la maison. Vous savez, nous les latinos, nous devons travailler pour survivre. Certains les saluent comme des héros qui maintiennent en place les entreprises essentielles, mais ils se sentent plus comme des otages.